Salut tout le monde, c'est Tu contre-attaque. Salut. Et donc, comme on vous l'a dit, on enchaîne les tests, on les enchaîne. Et donc, on commence par notre premier test, par notre premier TUC test, le test de Eden Eternal, un jeu édité par Aeria Games. Donc, on va commencer déjà dans les zones un petit peu plus HL, entre guillemets, parce que on est que niveau 38-40. Donc, nous sommes actuellement au volcan Avila. Pour les gens qui y jouent, ils l'auront reconnu. Et donc on va vous présenter un petit peu donc nos deux classes respectives. Puis après on commencera par taper des monstres. Taper des monstres, oui, mais par créer un personnage. Donc c'est parti. Donc on vous montre un petit peu. Ouais. Donc on filme à partir de mon personnage. Hein. On alternera selon les jeux. Donc là c'est à partir de mon personnage. Donc je joue le rôle de chevalier. Donc là c'est Hugo. Salut, moi je joue Bard, donc Bard qui joue à la guitare, donc c'est un peu zarbi je sais, mais bon c'est pas grave. C'est assez spécifique à ce jeu là quand même, la guitare. Ouais, donc voilà, donc ma guitare est plus 6 donc c'est assez bien. Bard c'est dans la branche soin donc après clair. Donc pour l'avoir il faut être niveau 20 de combat tout simplement en fait, pas de level de métier nécessaire. Donc donc les attaques c'est d'abord les attaques de base de Bard, de base de la branche soin. Séisme, tornade, guérison. Donc séisme c'est une attaque à Vas-y, fais un test. chargement. Vas-y. Hop, Donc voilà, il y a donc une ça sorte, c'est il fait des séisme, incantations à peu près. ça c'était tornade. Et guérison bah ça soigne. Donc c'est un peu long à charger. Et Ensuite, moi, autrement ma classe, donc moi ma classe c'est désolé de te couper, hein, mais moi ma classe donc pour vous dire un petit peu les niveaux, donc moi c'est niveau 20 de guerrier, niveau 25 normal pour les gens qui veulent devenir chevalier, donc faut d'abord passer par là. Donc vas-y continue. ensuite prévention, donc ça fait un buff, ça enlève les dégâts reçus de 66. Et c'est tout. Sinon en barde il y a hymne à la joie, donc c'est un buff de heal de soin, voilà. Métal hurlant, donc c'est un debuff de zone, voilà, donc ça enlève, moi ça enlève 115 PV par seconde, mais bon il est level 35 aussi. Sinon ensuite il y a bombe vocale, donc c'est une attaque toute simple, hop, qui attaque simplement et instantanément. Hymne à la guerre, donc c'est un buff qui Remontre onde vocale après, donc hymne à la ouais. guerre, donc voilà. Hymne à la guerre, Remontre onde vocale, ça fait s'il te plaît. dégâts physiques. Attendez, 2 minutes, je le fais. Hop. Donc hymne à la guerre, augmente la défense physique de 120. Et ensuite symphonie démoniaque, donc dégâts magiques plus 136. Il y a beaucoup de buffs dans ces branches là, dans la branche soutien soin, il y a beaucoup de buffs. Il n'y a pas tant que ça de heal pour le bard, je crois qu'il n'y en a même pas. Tu me le confirmes? Pour le bard en heal, si il y a hymne à la joie. Ah ouais, hymne à la joie. Buff heal de zone. Heal de zone. Donc ensuite il y a poème du vent. Donc vitesse de déplacement plus 10%. Résurrection, donc ça j'avais oublié, mais c'est une attaque de la branche soin, donc toutes les classes de la branche soin peuvent l'utiliser. Et la dernière, chanson des illusions. Donc augmente l'esquive de 112 et la défense de 1305. Donc ça c'est utile, mais c'est que pendant 12 secondes, comme tous les autres buffs, hymne à la guerre et symphonie démoniaque. Donc voilà, donc moi je vais présenter un petit peu donc la classe chevalier. Donc comme il a dit son poème du vent, je crois, je ne suis pas sûr. C'est quoi le buff qui te fait avancer plus vite? Poème du vent. Donc poème du vent, moi j'ai vivacité accrue, mais moi avec vivacité accrue, j'ai plus 36% de vitesse de déplacement et de vitesse d'attaque. Donc c'est plus efficace, mais bon c'est déjà bien pour quelqu'un de la branche soin d'avoir un buff qui va qui fait aller son personnage plus rapidement. Donc voilà, donc j'ai plusieurs attaques donc de la branche tank ça s'appelle. Donc j'ai coup dévastateur. Sinon j'ai attaque cyclone, provocation,
j'ai destruction qui laisse un debuff à l'ennemi, et j'ai manifestation de colère qui reste, enfin qui fait plus attaquer, qui donne plus de dégâts physiques et plus de mal généré. Le mal généré, c'est pour que le monstre vous aggro vous au lieu de quelqu'un d'autre. Sinon, donc il y a pour le chevalier, donc j'étais un petit peu déçu quand j'ai commencé et c'était vraiment énervant à UP, c'est que vous n'avez pas du tout d'attaque jusqu'au niveau 20. Donc au niveau 5 vous avez concentration je crois, au niveau 10 noblesse du chevalier, et au niveau 15 vous avez vivacité accrue, donc et après vous avez enfin votre première attaque qui est percée du chevalier. Je vous montre sur ce monstre là. Puis vous avez, donc là je viens de faire l'attaque silence qui est l'attaque niveau 30, qui est super utile. Oh, tiens, je viens d'avoir une belle ceinture. Et sinon il y a une attaque de zone, donc l'attaque qui s'appelle tempête infernale. Donc voilà pour toutes les attaques. Ça laisse un petit debuff en plus. Ouais, le monstre s'inflige des dégâts par seconde, 132 dégâts par seconde. Donc voilà, on a présenté un petit peu les classes. Pour l'instant, on peut pas vraiment vous présenter le jeu à ce niveau-là parce que de toute façon, nous avons un système de quêtes que je viens de terminer, le système de quêtes pour UP. Il y a aussi des quêtes journalières pour UP plus facilement parce que dans ces niveaux-là, on commence déjà à galérer à UP le niveau normal. Et aussi le niveau de classe. Et pour le niveau de classe aussi, on peut aller dans des donjons. Donc les donjons de cette map, c'est Abîme de Baram et Cœur de Baltaroy. Donc ça up un petit peu le level de combat, mais pas vraiment, sauf la quête journalière et la quête les quêtes toutes simples où il faut faire le donjon. Sinon ça up vraiment énormément le level de métier. Si on est du niveau à peu près du donjon, ça peut vraiment up pas mal. Et aussi la quête journalière XP vraiment pas mal aussi le level de combat. Donc voilà, et dans les donjons, faut souvent battre des boss ou parfois parler à des gens, mais c'est assez rare. Donc voilà, il a à peu près résumé tout ce qu'on peut faire pour UP plus facilement. Donc voilà, on vous a donc à peu près montré toutes, enfin, les attaques de nos classes et puis à peu près la map et les premiers monstres du volcan à Villa. Mais pour mieux vous présenter le jeu, je pense que le mieux c'est de créer un personnage. Et donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va se déconnecter dans cette zone qui est plutôt sécurisée. Et on va se créer un personnage. Donc pof, je me déconnecte. Ah oui, je viens d'y penser là, mais on n'a pas pensé au système des mini-boss. Donc les mini-boss, ce sont des mobs à l'apparence assez normale, mais qui ont plus de vie et qui laissent tomber des objets plus utiles et qui donnent des titres, donc des légendes. Donc voilà. Donc voilà, on aura peut-être l'occasion de vous en montrer un quand on va créer un personnage. Et donc voilà l'interface de création de personnage. Donc il y a déjà plusieurs races, les humains, les zoomies qui sont les petites souris, l'anuran qui est la grande grenouille, l'ursun qui est l'ours, et les qui est le petit homme. Et sinon il y a beaucoup de classes, donc comme vous le voyez là sûrement. Là où il y a des points d'interrogation, en fait il y a des classes qui sont déjà sorties, dont le samouraï et le sage qui vient de sortir actuellement. Et donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le petit homme, comment ça fait avec lui, avec les coiffes. Donc voilà, je vous montre un petit peu les classes en abrégé. Hein. C'est pour des niveaux plus hauts, je pense. Oh, il est mignon comme ça. Donc c'est pour des niveaux plus hauts. Et donc on va pas se créer un humain parce que je pense que pour commencer, il y en a beaucoup qui utilisent l'humain. Et donc le système de quête des humains. Et donc ce serait pas très intéressant de se créer un humain. Je pense qu'on va plutôt opter pour se créer un anuran parce que je connais pas très bien l'anuran. Ouais, je pense que ça peut être utile. Donc moi je vais plutôt jouer le rôle du DPS magique et toi tu vas faire tank normal. Ok. Donc c'est parti, donc une grenouille. Donc je vais l'appeler Tuc. Ouais. Contrat. Voilà, Tuc contrat. Donc moi j'ai pas trop utilisé un nom de ce style, je l'ai appelé Blood Silence.
Donc Donc faudrait que je le voilà. vois. Ah mince, je le rechange. Hop. Et donc voilà, vous avez les traits les traits héroïques, sorte de traits de caractère. Donc c'est pour booster votre personnage, c'est pour avoir comme des suppléments, c'est une particularité de ce jeu-là, il n'y a pas dans les autres jeux, du moins dans les autres jeux que je connais. Donc c'est pour vous donner des boosts que les autres n'auront pas. Par exemple, enfin pour le tank ce serait bien, enfin c'est plutôt utile d'avoir PV et PM plus 12%. Sinon gardien c'est plus pour aussi le tank, donc défense plus 10%, résistance élémentaire plus 5%, maître des arcanes, intelligence plus 10% et attaque magique plus 5%, donc ça c'est pour les magiciens DPS comme moi, je pense que je vais plutôt prendre ça. Témérité, vous avez plus de force, force plus 10% et attaque physique plus 5%. Apôtre, sagesse plus 15% et guérison générale plus 5%, donc ça c'est plus pour les gens de la branche soins comme le personnage de Hugo. Franc-tireur, agilité plus 10% et vitesse d'attaque plus 5%, c'est pour les voleurs et les guerriers de l'âme, donc les gens qui veulent bourriner un petit peu. Aventurier, chance plus 10%, dégâts critiques plus 10%, c'est pour les DPS non portée, donc pour tout ce qui est chasseur et ingénieur et corsaire plus tard. Et enfin, bonne étoile, chance plus 10% et dégâts critiques magiques plus 10%, donc c'est pour les DPS magiques aussi. Je vais prendre maître des arcanes et c'est parti, on va créer le personnage. Donc Ouais. voilà, c'est parti. Alors Donc je moi, vais vous sauter la cinématique parce qu'elle est assez longue. Et donc on n'aura rien à dire pendant ça et tout. Et donc on va plutôt aller droit au but. Donc vas-y, dis ce que tu as à dire. Donc moi j'ai pris le premier trait héroïque, c'est-à-dire force de la nature, pour les tanks, PV et PM plus 12%. Donc là, ça, je n'ai jamais personnellement fait commencer avec une grenouille, donc tout ça est nouveau pour moi. Donc je découvre avec vous. Moi j'ai déjà un petit peu vu la grenouille, je crois. Je suis même pas sûr. Donc voilà, on commence avec votre première quête. Quête 1. Donc voilà, bleu de silence apparaît ici. Donc je le groupe directement. J'ajoute un ami. Donc voilà, bleu de silence est ici. Donc faut d'abord valider notre quête. Donc voilà, il y aura dans ce jeu-là beaucoup de systèmes de quêtes comme ça où il faut juste aller parler à quelqu'un. Ouais. Faut juste aller parler à quelqu'un. Donc, pour accélérer plus le déplacement, désolé, pour accélérer plus le déplacement, donc vous cliquez sur la quête et vous cliquez sur le OK qui est là et donc ça vous emmènera directement vers le gars où vous voulez aller. Donc voilà, j'oublie, Kylian a sûrement oublié, mais pour parler à un PJ ou quelque chose comme ça, il faut faire clic droit. Je sais pas, c'est un plus. C'est un petit plus, Au cas bon où ça, il y a c'est- à peu près ça dans tous les jeux. Au cas où Donc voilà. si Mais vous les me gens qui demandiez. commencent par ce jeu-là et qui commencent par voir cette vidéo, etc., donc oui, il faut faire d'abord, faut cliquer droit sur le personnage pour pouvoir lui parler. Mais que des PNJ. Donc voilà notre première quête, faut battre des oiseaux courtes ailes pour récupérer des plumes rituelles. Donc il y aura, oh mince, c'est pas les bonnes attaques, j'ai plus l'habitude. Donc en fait, il y aura généralement des quêtes comme ça où d'abord soit tuer des monstres, soit drop des choses sur des monstres, soit aller parler à des gens. Ce sera surtout ça. Et je pense qu'il y a que ça à peu près. Bon, après, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire d'autres, mais voilà. Il y a que ça à peu près comme quête. Donc on commence. J'avais un truc à dire aussi. Kylian a fait croix dessus, mais en bas à droite, il y a des sortes de carrés un peu spéciaux. C'est pour vous, en fait, c'est une sorte de petit tutoriel, c'est pour vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu le jeu et les petites les bases du jeu, si vous voulez. Oui, ce qu'on vous explique en bref là en fait. Donc voilà, normalement la quête est terminée. Donc voilà, là, vu que c'est la première quête, généralement on drop directement. Donc on va parler à Croamac, donc on appuie sur le OK. Et aussi donc pour ramasser les objets, il faut cliquer dessus, clic gauche. Encore un petit plus. Au cas où si vous commencez par ça. Donc voilà. Et donc voilà la première quête. Donc c'est très facile d'XP, vraiment c'est simplissime de d'XP au début. Hein. Du Ça, moins, oui.
au début, parce que après. Au début, commence après à- ça se complique, mais vraiment au début c'est très facile d'XP. Donc pour les races, pour les plusieurs races, donc pour les humains, les zoomies, les ursunes, les humains et les ésolines commencent en même temps, enfin voilà, la même map, et les Anurans que nous jouons actuellement, et bien à la fin ils se rencontrent dans la même map en fait. Après ils se rencontrent dans la même map, c'est juste la toute première map qui n'est pas pareille. Et mais après ils se rencontrent dans la même map. Qui s'appelle la colline tranquille. La colline tranquille. Si je me trompe pas. Non, je crois que c'est ça. Donc Donc là. voilà, on vient de dupe. Donc Oui. donc pour améliorer des compétences, donc les compétences générales, les compétences que vous aurez dans partout où vous allez, donc c'est-à-dire dans la branche là, c'est la branche DPS magique. Donc si vous jouez illusionniste après, bah il y aura les mêmes attaques qui seront déjà up. Donc ça c'est un atout, c'est plutôt utile. Et après les compétences de classe que vous pouvez up avec le level de classe. Et ça, vous l'upez avec des PC, des points de compétences. Et donc sinon les compétences générales, vous les upez avec de l'argent. Donc, De l'argent du jeu bien sûr. donc là, on vient d'avoir une quête. Pour aller utiliser l'objet de la quête, il faut cliquer sur le petit carré sur le Ici, côté de la quête rune de Palin. pour Palin. pouvoir activer l'objet. Sinon, si vous cliquez sur OK en cliquant sur la quête, ça ne marchera pas. Donc voilà, on va invoquer le boss. Et on se quittera là-dessus, je pense. Non, je pense qu'on va avancer un petit peu plus pour vous montrer un petit peu plus. Donc voilà un boss. Donc il y a deux sortes de boss, on va dire, enfin trois sortes de boss. Il y a alors les boss que l'on va appeler les boss de quête. Donc que vous invoquez ou que vous pouvez trouver dans la map, ils sont très très simples à battre. Il y a les boss de map, que là-bas de mémoire il y en avait un mais on l'a pas croisé là. Donc les boss de map. Et ces boss là sont plus durs, beaucoup plus durs à battre. Et enfin, en dernier, les plus durs sont les boss de donjons. Donc des donjons, on vous en montrera peut-être un. Peut-être plus tard, si on reprend, si on fait une sorte de mini-série sur ce jeu-là, on vous montrera sûrement des donjons. Mais donc voilà, on vient d'avoir Prophétie du Croastal, et je pense qu'on va se quitter là-dessus en effet, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on parle, donc on voit pas le temps passer, mais bon. Ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes pratiquement quand même. Donc Voilà, on espère que ce test, ce TUC test vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter bien sûr pour nous aider dans nos prochaines vidéos. j'ai un truc à dire aussi. Donc Kylian a sûrement oublié les World Boss. Donc les World Boss, c'est des boss un peu ultimes qui sont du level de la map mais qui sont très compliqués à faire. Et donc voilà, dessus on peut dropper des trophées aussi. Oui, des trophées, oui, bon. Après, il y a beaucoup d'interfaces dans le Oui, il y a jeu. beaucoup de choses Il y a à beaucoup de voir. choses, donc les trophées se placent ici. Ce sont des trucs écrits en jaune. Je trouve que ça fait bien classe d'avoir un trophée. Ça Et fait, c'est utile en plus. c'est très utile. Ah oui, bah oui, j'en avais déjà, alors je pouvais les mettre si je voulais. Ah non, je pouvais pas parce qu'il y a un niveau quand même. Grâce aux archives qui se trouvent en dessous de la minimap. Donc voilà, j'espère que ce tuc test vous aura plu. Donc et on se quitte là-dessus. Donc n'oubliez pas, mangez un tuc.